Jeanne cherche un pseudonyme, elle cherche quelque chose qui fasse chic et choc. Et elle va tomber comme ça en lisant ce roman de Théophile Gautier qui s'appelle Fortunio, sur ce personnage de Musidora. Déjà le nom en lui-même est extraordinaire, il est une musique, il est une poésie, et en plus il désigne un personnage qui est une espèce de Messaline vénéneuse, qui sait absolument ce qu'elle veut mais qui est redoutable, une croqueuse d'hommes extrêmement dangereuse. Ça l'amuse beaucoup et elle va en faire donc son pseudonyme et construire ainsi finalement, poser la première pierre de sa légende en quelque sorte. Irma Vep, c'est la première vampe du cinéma français. Bien avant Catwoman et Batman, etc., on a Musidora. C'est une explosion parce que tout à coup, on n'a pas l'habitude. Et les poilus voient arriver sur les toits de Paris une espèce de Catwoman. Et avec Feuillade, elle va enchaîner des tournages épiques, en effet, avec des cascades parfois invraisemblables. Elle se retrouve par exemple sous un train qui passe au-dessus d'elle pour une séquence où elle est quasi, sans aucune protection. Il y a aussi une bombe qui explose à un moment donné, qui manquera d'ailleurs de faire quelques dégâts à l'entour. Elle va comme ça toucher assez vite au firmament et pendant quelques années connaître une gloire que peu d'actrices ont connue finalement. Rappeler tous ses copains du muet et copines quand Langlois lance la Cinémathèque française et constituer finalement le premier fonds patrimonial avec lui. Donc elle va compter, elle va avoir un legs considérable pour la postérité et la mémoire de notre cinéma. Il y aura quand même un avant et un après Musidora. Dans la représentation féminine ou de la femme au cinéma, c'est évident qu'elle est à la fois un déclencheur, une espèce de paratonnerre, et que tout à coup, elle ouvre tout un champ de possibles en affirmant des rôles de femmes, un rôle émancipé aussi. Elle a été un jalon, finalement, comme la plupart des grandes comédiennes ou des grands artistes, elle a changé la donne à un moment donné, et donc nous a laissé, je pense, quelque chose de l'ordre d'une très très belle poésie finalement, et d'une espèce d'épanouissement. Elle était une fois le cinéma, quoi.